À distance, mais je n'entends plus parler des sinistrés des intempéries. Faut-il en conclure que tout s'est arrangé? Bien sûr que non, mais il est vrai qu'après les images chocs du jour J, l'intérêt médiatique est un peu retombé, sauf que les séquelles restent le quotidien de nombreux Polynésiens sinistrés. Alors une fois n'est pas coutume, je vais vous raconter ce matin une partie de mon week-end, la journée de samedi. D'abord, il faut savoir que l'on peut tous, sans exception, faire un geste, et comme je le lisais hier sur la page Facebook de Nathalie Salmon-Udry citant Confucius, l'homme qui déplace des montagnes commence par déplacer des cailloux. Bref, j'étais avec quelques amis fidèles le dernier maillon d'une grande chaîne de solidarité initiée en métropole par le collectif Polynésie et France Tiare Tahiti Aoute Oute Oute, qui avait recueilli des fonds bien reçus au Fénois et employés pour acheter des denrées alimentaires, des produits d'hygiène et du matériel divers. Et samedi donc c'était la distribution. Un convoi s'était formé avec le concours d'une poignée d'ados formidables du village SOS Enfants de Papara et deux de leurs éducateurs, des ados enthousiastes, dynamiques qui ont aidé avec les bras et le cœur, touchés par la détresse des gens que nous avons croisés. Premier constat, quand on écoute les récits terrifiants de la manière dont ces gens ont vécu la fameuse nuit du 22 janvier, on se dit que c'est un véritable miracle qu'il n'y ait pas eu de victimes humaines. Autre grand enseignement, des sinistrés ont refusé certains dons en nous demandant de les réserver pour des gens qui étaient encore plus dans le besoin qu'eux. Ils s'estimaient heureux d'être vivants près de leur famille, d'avoir encore un toit, même si la maison a été dévastée, mais relativisaient avec une sagesse admirable. Comment être généreux même quand on n'a presque plus rien? Des gens qui trouvaient aussi précieux une visite et une attention qu'un colis de courses. Des sinistrés qui ont besoin d'être écoutés et qui racontent cette nuit apocalyptique pour la énième fois comme pour exorciser ces moments. Des personnes âgées souvent que l'on a envie de retourner voir juste pour prendre des nouvelles. Des gens qui s'accrochent à la foi, qui ne sont pas dans la revendication. Ils attendent que leur mairie s'occupe d'eux, précisant là encore qu'il y a beaucoup de travail, que leur commune est surchargée et que leur tour viendra. On a du mal à imaginer des Matahiapo octogénaires parfois handicapés se réveillant en pleine nuit, seuls, avec 40 centimètres d'eau partout dans la maison. Et puis les enfants aussi, des boutchous qui depuis cette nuit infernale n'en finissent plus de cauchemarder dès qu'une averse frappe la tôle de leur toiture, des gosses qui n'ont aucune aide psychologique qui serait pourtant précieuse, y compris pour ces adultes chez qui les larmes noient leur regard à la simple évocation des intempéries. C'était terrible aussi d'amener de l'aide à une famille qui avait été identifiée et de réaliser sur place que les maisons alentours étaient dans la même détresse. Alors n'oublions jamais les sinistrés, continuez à donner à votre mairie, à la Croix-Rouge, à une association fiable comme Nati Ara par exemple. Vu l'étendue des dommages, on a encore de nombreux week-ends à consacrer à aider des sinistrés qui sont parfois tout près de nous. Merci beaucoup. Et c'était De quoi je m'y mêle avec le